Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut manipuler facilement les images avec Demetra. Je travaille avec la version 5.1.1 de Demetra et j'utilise la version Alpi 600 de Demetra, et de nouveau je n'ai pas de spectroscope connecté sur mon PC pendant cette présentation, et donc je vais continuer d'utiliser les images de démonstration dans le module gestion des observations. Donc je clique sur gérer les observations, je me retrouve dans l'environnement avec lequel vous êtes maintenant familier, et quand je clique sur l'observation Vega ici, donc je retrouve toutes les informations correspondantes à l'observation de Vega. Le premier onglet ici correspond à la définition, et je vais me concentrer aujourd'hui sur l'onglet images, dans lequel on va trouver un certain nombre de paniers, et ces paniers sont en fait tous les jeux d'images dont on a besoin pour corriger, pour aller à un résultat scientifique de haute qualité, c'est-à-dire que on a besoin de collecter toutes ces images-là pour faire un bon traitement de données et extraire vraiment l'information scientifique de nos images brutes. Alors, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est dire il suffit de double-cliquer sur n'importe quelle image dans ces paniers pour la voir affichée en bas. Et derrière, il me suffit de cliquer sur le bouton plein écran et auto. Et dans ce cas-là, je vais l'afficher effectivement en plein écran. Je peux agrandir un petit peu la partie basse de la fenêtre pour avoir une meilleure vue. Donc je refais un plein écran et auto. Je peux aussi l'élargir, c'est-à-dire utiliser la totalité de la largeur de l'image, ce qui est bien pratique parce qu'en spectro, en général, les spectres, c'est souvent des bandes horizontales, donc on n'a pas besoin de toute la hauteur de l'image, donc on voit mieux les détails. Alors, vous voyez qu'il y a des bandes bleues, il y a une bande bleue et des bandes jaunes. La bande bleue, c'est celle dans laquelle se trouve le spectre. Je vais pas m'attarder beaucoup aujourd'hui, mais on y reviendra plus tard. Mais c'est quand même important de comprendre que là, dans la partie bleue, il y a le spectre, et dans la partie jaune, il y a le spectre du fond de ciel, c'est-à-dire là où Demetra va pouvoir mesurer le spectre du fond de ciel et donc corriger le spectre de l'étoile de la pollution lumineuse, du spectre de la pollution lumineuse, qui est le spectre de fond de ciel. Ok. Quand je manipule cette image, je peux faire plusieurs choses. Alors, en bas, j'ai mes curseurs qui permettent de gérer les seuils d'affichage. Ok. Et en fait, à chaque fois que je clique sur Auto, ou bien plein écran et auto, mais le auto, il va faire un calcul automatique des seuils de visualisation en se basant sur ce qui est dans la zone bleue. D'accord. Donc il va définir les seuils mini-maxi de façon à ce qu'on voit au mieux les détails dans l'image. Mais je peux aussi, moi, faire un rectangle, par exemple, en cliquant, faire un clic droit et en étendant le rectangle. Et dans le rectangle, je peux dire que, par exemple, je vais définir les seuils de visualisation. Et dans ce cas-là, c'est dans ce rectangle-là que Demetra va aller calculer les seuils de visualisation. On voit qu'ils sont beaucoup plus resserrés ici, alors que si je fais un seuil automatique, on voit que les seuils sont beaucoup plus étendus parce que l'image est plus intense dans cette zone. D'accord. Donc un clic droit, je peux gérer les seuils. Je peux aussi, alors je peux supprimer la sélection, soit en faisant enlever la sélection, soit quand j'en refais une, je peux aussi double-cliquer à côté de la sélection et ça l'efface. Si on dit par exemple, tiens, je vais aller regarder dans cette partie-là, je peux régler mes seuils. Je peux aussi, toujours avec un clic bouton droit, faire étendre, faire un fil de l'image, c'est-à-dire étendre à l'écran de façon à voir avec un maximum de détails. Si je veux encore zoomer, je peux fermer ça, refaire une petite fenêtre autour, et si je veux encore zoomer ici, je peux aller regarder vraiment au pixel près ce qui se passe dans cette partie de l'image. Ok. Alors, je reviens en pleine image. Je vous ai montré donc rapidement comment jouer avec les images. Je vous ai pas dit que je peux aussi zoomer, donc je peux me déplacer verticalement avec la molette de la souris. Si je fais CTRL en même temps que je tourne la molette, je peux zoomer ou dézoomer à volonté. Si je bouge ma souris en cliquant sur CTRL, je peux déplacer mon image à volonté. D'accord. Et donc tout ça, c'est vraiment des manipulations qui sont extrêmement faciles dans Demetra. On peut vraiment explorer les images dans le détail. Ici, vous avez sur la partie gauche une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, alors on peut afficher le profil. Alors, par exemple, quand on affiche le profil, ce sera surtout pratique pendant les acquisitions d'images. Ça, c'est un profil alors très rudimentaire. C'est juste la somme des colonnes dans la zone du spectre, dans la zone bleue.
D'accord. Donc il n'y a pas de traitement d'image, il n'y a pas d'étalonnage, c'est brut, mais ça permet quand même de voir énormément de détails et voir énormément d'informations qu'on ne voit pas à l'œil nu forcément dans le spectre lumineux. Je peux aussi, donc je peux ne pas afficher les images. Au passage de mes bandes bleues et jaunes, si elles me dérangent, je peux aussi les supprimer avec la coche qui est ici, là. Euh, la coche afficher les zones. En pratique, c'est bien de les avoir toujours à l'œil, hein, mais ça peut être pratique. Et j'ai aussi un bouton statistique ici qui est bien pratique et qui me montre les statistiques dans mon image. D'accord. Donc tant que c'est pas précisé, les statistiques ont lieu dans la zone bleue de l'image. Maintenant, si je crée un rectangle ici, les statistiques affichées deviennent les statistiques du rectangle. Ok. Et c'est bien pratique aussi parce qu'il y a un système de détection de saturation, c'est-à-dire si jamais on a un pixel qui dépasse le maximum d'amplitude possible, dans ce cas-là, il y aura l'affichage sera en rouge. D'accord. Voilà. Bon, maintenant une fois qu'on a compris ça, on peut se mettre en plein écran, on peut aller explorer les autres images, par exemple les images de bias. Je peux aller les explorer et puis dans ce cas-là je vois que j'ai effectivement un offset. Si je fais un noir, et ben, je vois que j'ai à peu près le même type d'information. Si je regarde mon flat, là elle a un niveau très élevé par rapport à l'image précédente, donc il faut effectivement que en utilisant le bouton plein écran et auto, je peux régler automatiquement les seuils de façon à voir ce qui se passe. Je peux afficher son profil évidemment toujours, hein. Et puis mes images de calibration, enfin en l'occurrence mon image de calibration, je peux aussi gérer les seuils. Je peux aussi faire un fit, un auto. Je peux, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux, comme il y a des raies très intenses, faire changer les seuils à la main. D'accord. Et dans ce cas-là, je vois bien les raies apparaître et je vois le spectre en bas que je peux afficher ou effacer à volonté. D'accord. Et je peux élargir mon spectre pour utiliser la pleine largeur de l'écran. Encore une fois, c'est utile parce que très souvent les spectres, c'est une bande horizontale. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. C'était juste histoire de vous montrer comment on fait pour manipuler facilement les images avec des métras. Et je vous dis à très bientôt.